Bonjour chers clients. Avant de commencer, je voudrais quand même lever un petit malentendu, un truc qui me gêne un peu. Euh, Comme le saladier d'ailleurs, ça me gêne un peu. Euh, ouais, c'est à propos de Blanche Gardin. Du coup, l'IA va encore faire un lien. Bon, j'ai constaté que ces multiples allusions à Blanche Gardin me rapportaient plein de vues et un public nouveau, les jeunes intelligents. Il n'y en a pas beaucoup, il doit y en avoir 10, mais je les ai tous chopés grâce au lien avec les vidéos de Blanche Gardin. Euh, alors, je suis assez malin en général, mais c'était pas ça mon intention. C'était pas de piquer les clients à Blanche Gardin. C'était ce que j'ai dit, à savoir aller me marrer avec quelqu'un qui est quand même le Pavarotti de l'humour. Euh, Puis j'ai l'affection, puis elle est jolie. Bon, j'ai beau plus bander qu'un week-end sur deux. C'est vrai que bon, on n'est pas indifférent, hein, même à mon grand âge. Donc voilà, c'était un truc tout simple. Et puis je me suis dit, bah, finalement, ça va me rapporter des vues, puis après, ça va me rapporter des sous. C'est honteux, c'était pas du tout mon intention, j'avais pas besoin de sous, parce que je suis PDG à la retraite, j'ai pas besoin de pognon. Voilà, j'ai besoin d'avoir un chapeau qui est un peu plus confortable. Bon, voilà, c'était un petit aparté. Euh, Tu veux savoir ce que c'est qu'un aparté? Il faut le dégager. On se barre d'ici. Faut pas rester là, monsieur. Fait chier. Non, faut partir. Faut partir. Oui, alors donc c'est l'histoire, c'est une histoire une aventure de Juan Carlos, vous savez, ce sympathique roi d'Espagne, un peu merde, c'est chiant. Hein. Qu'est-ce qu'il faut pas faire pour le showbiz, hein. Pour la gloire. Euh, donc Juan Carlos, ce sympathique roi d'Espagne, un peu démissionnaire quand même, hein. Il a suivi mes conseils finalement, c'est bien. euh, qui chasse le lion euh, en compagnie de son secrétaire particulier qui s'appelle Dieudonné Mbala Bala. Alors c'est pas celui que vous connaissez, c'est l'antisémite caricatural, qui fut drôle là, d'ailleurs dans le Astérix de Chabat, il était très bon. Après il est devenu un peu con. Quand on fréquente Le Pen, en général, c'est pas sans conséquence. Hein. Et la contagion de la connerie, c'est quelque chose de terrifiant. Donc, alors c'est pas le Dieudonné Mbala que vous connaissez, c'est son cousin. C'est son cousin de Kouroukoukou, ou Koukourou en Ouganda du Nord. Euh, oui, je me réfère beaucoup à l'Ouganda du Nord. Euh, Parce que bon, j'ai une maison de campagne là-bas, à Guéret. Euh, Passons. Alors, donc, Juan Carlos et son fidèle secrétaire Dieudonné Mbala partent chasser le lion, puis ils tombent sur Félix. Alors évidemment, c'est pas un hasard, hein, parce que Félix, c'était le lion du zoo de Guéret, qui était en fin de vie. Donc ils l'ont vendu à Dieudonné. Et puis on a camé le lion. Et puis on l'a mis devant la voiture à Juan Carlos pour qu'il puisse tirer dessus. Après avoir assommé la pauvre bête à coups de gredin pour pas qu'elle sauve. Bon, parce qu'il tire pas très bien Juan Carlos. Donc après son exploit, Juan Carlos tient à sabrer le champagne. Donc ils sortent une petite table pliante, deux chaises pliantes, une bouteille de chambre de la glacière. Et puis bon, ils arrosent cette grande victoire, trophée
Bon, après, il y a des sous-fifres pour transporter le lion, parce que ça pèse un poids de voleur, un lion. Puis après, pour le découper, etc. Bon. Et, et puis... et puis quoi? Et puis tout d'un coup, Juan Carlos est pris d'une soudaine envie de pisser. Donc, bah, il va dans le fourré à côté, il fait comme tout le monde, hein, ça doit être le roi d'Espagne. Donc il sort son appareil jadis reproducteur, et c'est à ce moment-là qu'il y a un serpent qui jaillit des fourrés et qui lui mord la quéquette. Donc le pauvre roi, le roi Carlos, le pauvre Juan Carlos, fait mordre la quéquette, le pauvre Juan Carlos, le pauvre. Donc il dit au secours, Mbala, je me suis fait mordre le pénis par un horrible serpent. Mbala le rassure, il dit ne vous inquiétez pas, j'ai mon cousin qui est guérisseur juste dans le village à 200 mètres d'ici. Il s'appelle Mbala aussi d'ailleurs. C'est le guérisseur Mbala, et il est très bon et très qualifié, donc je vais aller le voir et puis je vais le ramener. Il va vous soigner. Juan Carlos dit bah ouais, ok, et j'attends là. Et donc Dieudonné va au village, il trouve son cousin, il dit tu sais, j'ai un problème, j'ai mon patron, il s'est fait mordre par un serpent, tu peux faire quelque chose? Le guérisseur, il dit fait chier, en plus à tous les coups c'est encore un blanc, et connard, il va pas me payer, et puis moi j'ai ma 4L à réparer, alors t'as qu'à t'en occuper. C'est simple, hein, bon, tu fais une incision, t'aspires le venin, tu te rinces la bouche après l'alcool à brûler, du vrai à 95 degrés, parce que sinon tu vas crever aussi. Après, tu chauffes, bah, tu prends l'allume-cigare de la bagnole, et puis tu chauffes de plus en plus large, et puis après tu l'emmènes à l'hosto, et puis voilà. Dieudonné, il dit ok, ouais, ça semble tenir bon. T'es sûr que je risque rien avec le vote? Non, non, si c'est à moins que t'aies des carrés, mais sinon tu traces bien la bouche à l'alcool à brûler, et puis il n'y a pas de problème. Et Dieudonné, donc il revient voir son patron. Et le patron, il dit alors, il est pas là le guérisseur? Il dit non, c'est pas ça, le guérisseur il dit que tu vas mourir. Bah moi ça me fait rire cette histoire. C'est con, hein. Si ça se trouve ça va faire rire Blanche Gardin aussi. Comme quoi même les gens les plus performants ont quand même parfois un goût de chiotte. Et voilà, voilà. Bon, je vais pouvoir enlever ce bouton de saladier. C'est vraiment chiant, hein.